C'est parti donc pour cette première manche chez les Young Stars avec pour l'instant Link Up qui a l'avantage. Ice Flow tente de se placer dans son sillage. Ensuite il y a Ghost Spook, Guzerat à son extérieur, il y a Private Lesson, Saint Nicolas complètement à l'extérieur. Dans le sillage il y a Bobby Shoes et Destination. Link Up donc à l'avantage devant Ice Flow qui condamne Guzerat à son extérieur. Saint Nicolas est en troisième épaisseur. Ensuite on arrive avec Ghost Spook. Il est accompagné par Private Lesson, ensuite bot à bot Bobby Shoes et Destination. À 800 mètres du poteau donc, Link Up et Caris Titan tiennent toujours le bon bout devant Saint Nicolas qui a passé en deuxième position. Ice Flow est troisième et côté corde rejoint à l'extérieur par Guzerat. Ensuite, il y a un rideau de 3 chevaux à savoir Ghost Spook, Destination, Private Lesson. Bobby Shoes ferme le cortège sous la montre de Johan Victoire. On accroche la roue du gouvernement. Link Up creuse quelque peu l'écart sous la montre toujours de Caris Titan. Ice Flow tente de faire l'effort pour revenir en contact. Sid Nicolas n'en peut plus. On tente de revenir avec Guzerat. Ghost Spook, Destination a déboîté à l'extérieur. En pleine ligne droite finale, Link Up a toujours le meilleur avec Destination qui va tenter de s'amener à l'extérieur à la corde. Il y a Ice Flow. Destination a dominé Link Up. Ice Flow tente de revenir, mais Destination va aller s'imposer ici. Destination sur la montre de Brandon Larena. Deuxième Ice Flow, troisième Guzerat. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. Première manche des Top Stars avec un bon départ de Zephyros à l'extérieur. Pipeline tente de surmonter son couloir extérieur. Zephyros, Pipeline. Ensuite, il y a Four Keeps à son extérieur. Dandy Rouge. Raise Your Beat est à l'extérieur de Oasis Breeze. Ensuite, il y a Marissimo qui a un parcours difficile et Really Something qui se retrouve en queue du peloton. Lutte pour le commandement avec Pipeline finalement qui prend les choses en main sous la montre de Dominique Boeuf devant Zephyros qui le laisse partir. En troisième position, il y a Raise Your Beat sur la montre de Lanfranco Dettori qui se rapproche de Zephyros. Ensuite, il y a Four Keeps qui suit très bien en quatrième position. À son extérieur arrive Dandy Rouge. Ensuite, Oasis Breeze, Marissimo et Really Something. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Pipeline qui tient toujours le bon bout. Voilà que Raise Your Beat se rapproche à l'extérieur de Zephyros. Four Keeps suit en attentis en quatrième position. On tente de se rapprocher avec Dandy Rouge quelque peu lancé. Oasis Breeze également là. Marissimo et Really Something en queue du peloton à 300 mètres du poteau avec Pipeline qui a toujours le meilleur. Voilà que Raise Your Beat va faire l'effort à l'extérieur, tout comme Dandy Rouge qui s'amène en pleine ligne droite finale. Pipeline lancé par Dominique Boeuf. On tente de revenir avec Dandy Rouge. Zephyros également lancé. Dandy Rouge, Zephyros, Pipeline. Zephyros à l'extérieur. Il y a Four Keeps. Four Keeps va les s'imposer. Four Keeps. Départ de la troisième épreuve, la première manche des cavaliers bien partis. Marrakech, Credit Line également très sollicité. Marrakech garde la corde pour l'instant. Ensuite, on retrouve Credit Line, National Trade, Droplet va se faufiler à la corde, Tincture, Cut Them Up, Soul Power, ensuite Sun King. Marrakech a l'avantage toujours. Marrakech une longueur d'avance sur Credit Line, National Trade, Droplet, Tincture. Tincture qui précède maintenant Soul Power. Ensuite, on retrouve Sun King en queue de peloton. L'avantage pour Marrakech. Marrakech avec Vanessa Rodenbush en selle devant maintenant National Trade. National Trade monté par Nadine Ford. Et voilà que le favori Droplet maintenant se retrouve au sein du peloton. Tincture également va se rapprocher avec Mary King en selle. Cut Them Up, Soul Power, Sun King toujours en queue de peloton. L'avantage toujours pour Marrakech. Marrakech à l'avantage. Le favori Droplet se retrouve toujours en troisième position avec Mélanie Soer en selle. Les choses maintenant s'animent avec National Trade qui va se rapprocher sur Marrakech. Tincture également revient. Droplet en embuscade en quatrième position. À l'entrée de la ligne droite finale, Marrakech a l'avantage sur National Trade à l'extérieur. Marrakech, National Trade, Tincture complètement à l'extérieur. Tincture à l'extérieur, à l'avantage. Droplet également là, mais c'est Sun King qui va terminer le plus fort. Sun King termine devant Cut Them Up, troisième Droplet. Sun King, deuxième victoire au Champ de Mars, au terme d'un joli finish à l'extérieur. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve. Bon départ pour José Morino, Leatherman quelque peu sollicité
Mais José Moreno à l'avantage. Voilà que Leatherman va lancer l'épreuve au passage du but devant José Moreno qui assiste quelque peu. Mystical idéalement placé en 3e position. Ensuite, il y a Cedar Falls. Juste derrière, il y a Mudslide Slim qui court à l'extérieur de What Price. Casis Bluff alors que Mutual Secret semble avoir du mal. Les chevaux entament la descente à 1000 mètres du poteau. Leatherman est parti. Leatherman sur la montre de Patrick Hills et creuse l'écart à l'avant avec 3 longueurs d'avance sur José Moreno et Carestitian. Johan Victoire et Mystical sont 3e. Cedar Falls et Nishaltia 4e. Ensuite, Mudslide Slim, What Price, Casis Bluff alors que Mutual Secret tente de recoller au peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Leatherman qui a toujours une bonne marge. 3 longueurs d'avance, je dirais, sur José Moreno. Mystical toujours 3e. On se rapproche avec Cedar Falls. À l'arrière est lancé Casis Bluff qui passe à l'offensive à l'extérieur de What Price. Juste devant, Mudslide Slim, Mutual Secret est battu. À 300 mètres du poteau, qui rattrapera Leatherman qui va tourner en tête avec une bonne marge. On tente de revenir avec José Moreno sur qui Carestitian demande l'effort maintenant. Leatherman, José Moreno, on tente de venir à la corde avec Cedar Falls. José Moreno, Cedar Falls, Mystical à l'extérieur, Mudslide Slim également là. Mais Cedar Falls, Mudslide Slim, Cedar Falls, Mudslide Slim devant Cedar Falls. Il est ravi, Maxime Guillon, avec ses victoires de Mudslide Slim. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette 5e épreuve dotée de le Cocoa Beach Cup, 1600 mètres à parcourir avec Flavius pour l'instant qui est le meilleur. Jumping Joshua sous la montre de Benedict Woodworth semble vouloir lancer l'épreuve, mais Flavius fait de la résistance. Voilà, Jumping Joshua devant Flavius. Ensuite, il y a Spine the Sky qui est bien placé. Stormy Boy se retrouve en 4e position. Man of Rim, c'est un parcours difficile à l'extérieur de Harris Game. Ensuite, botte à botte, on ferme la marche avec Chief Warrior et Royal Harvest. On entame la descente avec Jumping Joshua et Benedict Woodworth qui contrôlent les opérations. Flavius 2e. Ensuite, on retrouve Spine the Sky qui est pas mal sur la montre de Thierry Tulliez. Stormy Boy 4e. Ensuite, arrive Harris Game. Men of Rims, un parcours difficile à l'extérieur. Ensuite, toujours Chief Warrior et Royal Harvest. À 800 mètres du poteau donc. Jumping Joshua, toujours l'avantage. En 2e position, toujours Flavius. Voilà que Spine the Sky se rapproche à l'extérieur de Flavius. Ensuite, Stormy Boy, Harris Game, Man of Rims commence sa progression à l'extérieur. Ensuite, Stormy Boy, Royal Harvest, on accroche la rue du gouvernement avec Spine the Sky qui accroche Jumping Joshua. Flavius, toujours un beau parcours en 3e position. Stormy Boy se rapproche de la montre de Dominic Buff. Man of Rims s'est lancé par Lanfranco Dettori en embuscade Harris Game. En pleine ligne droite finale, Jumping Joshua, Spine the Sky. Jumping Joshua, toujours le meilleur. Spine the Sky à l'extérieur. Mais Jumping Joshua, toujours le meilleur, avec Spine the Sky qui remonte fort. Jumping Joshua, Spine the Sky, Flavius complètement à l'extérieur. Flavius! Le retour au paddock du vainqueur de la Cocoa Beach Cup. Sous la montre de King Callow, il s'agit de Flavius. Et c'est parti d'ailleurs pour cette 6e épreuve en déparlant pour Spirit. Contrairement à ce qu'on attendait, c'est Vigliodor qui part avec Multidimension à son extérieur. Vigliodor, Multidimension va passer Vigliodor. Forward, ensuite on retrouve Green Scheme, Spirit Eastern Exodus, Major League et puis Mr. Millionnaire. C'est Multidimension donc qui dirige le peloton devant Vigliodor, Forward en 3e position, Green Ski, Major League et Spirit à l'intérieur, à son extérieur, Eastern Exodus. Ensuite, on retrouve Mr. Millionnaire, donc pas de problème à l'avant pour Multidimension qui contrôle tout le peloton. Vigliodor toujours en 2e position, Forward à son extérieur, Major League maintenant. Ensuite, on retrouve Green Scheme à son extérieur, puis il y a Eastern Exodus, Spirit et Mr. Millionnaire en queue de peloton. Multidimension tient le bon bout à 600 mètres de l'arrivée. Les chevaux vont passer à la rue du gouvernement. Vigliodor, Forward, Green Scheme maintenant vont se rapprocher derrière Stone Exodus Spirit et Mr. Millionnaire tenteront également de se mêler à la lutte pour la victoire, mais Multidimension a l'avantage à l'entame du dernier virage devant Vigliodor et Forward. Multidimension en pleine ligne droite maintenant à l'avantage. Multidimension, Vigliodor, Forward, Eastern Exodus. Eastern Exodus termine également fort à l'intérieur. Vigliodor à Multidimension, Eastern Exodus.
Premier succès pour Multidimension au Champ de Mars, un coursier très prometteur. Départ de l'épreuve de clôture à la troisième et dernière manche chez les Top Stars pour la journée d'aujourd'hui. Alors là, en peloton qui se dispute le commandement, 3 ou 4 chevaux avec Sunsat qui se retrouve complètement à l'extérieur. Les chevaux entrent dans la ligne droite alors pour la première fois. Bon départ pour Horace Barfoot, Elise Romance également et Sunsat en troisième épaisseur, sans oublier Grosvenor Square qui garde la corde avec Sunsat. Ensuite, on retrouve Romp in the Forum, Elise Romance, Strike Force, Looks to Kill, Horace Barfoot se trouve à l'extérieur de Macho's Own. Grosvenor Square contrôle tranquillement la course devant Romp in the Forum. Sunsat se retrouve en troisième position. Strike Force, le favori, également bien placé. Il précède Looks to Kill, ensuite Horace Barfoot, puis il y a le cheval de l'écurie Gadjedar, à savoir Macho's Own. À l'avant, Grosvenor Square, toujours l'avantage sur Romp in the Forum. Romp in the Forum, Grosvenor Square donc, Romp in the Forum. Strike Force, Elise Romance se surveille de très très près. Looks to Kill va se rapprocher sous la selle de Frankie Dettori. Derrière Horace Barfoot et Macho's Own. Grosvenor Square maintenant va lancer le sprint final avec Romp in the Forum à ses trousses. Sunsat perd du terrain. Elise Romance va se rapprocher, tout comme Strike Force, Looks to Kill, Horace Barfoot. Et puis il y a Macho's Own, Grosvenor Square à l'entrée de la ligne droite finale avec maintenant Romp in the Forum à sa poursuite. Derrière, Elise Romance et Strike Force vont tenter de revenir, mais Romp in the Forum à la lutte avec maintenant Grosvenor Square. Romp in the Forum à l'avantage à l'extérieur. Macho's Own gagne devant Romp in the Forum. Ensuite, Looks to Kill, Grosvenor Square. Le salut de Noël Callot qui prend le large en tête du classement des Top Stars avec 21 points.